La direction de la JS Kabylie, JSK, a lancé très tôt la préparation de la saison prochaine en entamant des négociations pour prolonger le contrat de son entraîneur allemand, Josef Zinnbauer. Malgré un engagement contractualisé jusqu'en 2026, le club kabyle entend sécuriser la présence de son technicien avant la fin du mois de juin afin de contrer l'intérêt manifeste de plusieurs clubs, notamment le Zamalek d'Égypte, qui a multiplié les tentatives pour le débaucher. Depuis sa prise de fonction, Zinnbauer a considérablement redressé la dynamique de l'équipe, lui permettant notamment d'assurer une qualification continentale pour la prochaine saison. Objectif primordial partagé entre le staff et la direction. Fort de cette réussite, le club se concentre désormais sur la stabilité technique, plaçant la prolongation du coach au centre de ses priorités. Les discussions s'annoncent d'ailleurs rapides et sereines. Dans un climat de confiance réciproque, Zinnbauer manifestant un attachement sincère à la JSK, comme il l'a plusieurs fois déclaré. Le choix de l'entraîneur de rester à la JS Kabylie, malgré les offres financières alléchantes du Zamalek, traduit sa conviction dans le projet sportif kabyle et la qualité du cadre mis en place par la direction, incarné notamment par le directeur général Hakim Madan et le directeur sportif Karim Doudan. Ce dernier a joué un rôle clé dans la persuasion de Zinnbauer en lui présentant un projet ambitieux et viable, loin des seuls attraits économiques. Bien que son contrat soit encore valide, la direction veut tourner la page sur les rumeurs persistantes concernant son avenir et renforcer la sérénité autour de l'équipe. L'ambition est claire, capitaliser sur la stabilité technique pour retrouver les sommets du football algérien et s'affirmer sur la scène continentale. Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand a signé un parcours remarquable, conjuguant rigueur tactique et motivation des joueurs. Il se projette désormais pleinement sur la préparation du prochain exercice, avec l'objectif affiché de finir la saison dans une position d'excellence. Son attachement au club et la synergie avec la direction laissent présager une collaboration fructueuse à long terme, fondée sur un engagement mutuel fort. Cette prolongation annoncée de Josef Zinnbauer s'inscrit donc dans une volonté stratégique de la JS Kabylie, garantir stabilité, compétitivité et ambition pour renouer avec la gloire nationale et continentale. Le MCA, le CRB, la JSK et l'USMA sont les 4 représentants algériens dans les coupes africaines pour la saison 2025-2026. L'engagement du MCA, le CRB, la JSK et l'USMA dans les 2 épreuves africaines, Ligue des champions et Coupe de la CAF, s'est officialisé lors de la réunion du bureau fédéral de la FAF tenue samedi à Oran. L'USMA s'en sort bien. Le BF a défini les clubs participants à la Ligue des champions et la Coupe de la CAF selon les considérations du classement final en championnat de Ligue 1 et le résultat de la finale de la Coupe d'Algérie. En Ligue des champions, le football national sera représenté le vainqueur de la L1 et son dauphin. Ils seront reversés en Coupe de la CAF, la formation lauréate de la Coupe d'Algérie et celle ayant terminé en 3e rang du championnat. Le bureau fédéral fait savoir ici l'éventualité d'engager le club finaliste de la Coupe d'Algérie si le vainqueur de la compétition est déjà qualifié pour une compétition interclub en raison de son classement en championnat. Tenant compte de la situation actuelle des compétitions locales, les 4 équipes assurées de jouer la saison prochaine les épreuves africaines sont connues. Il s'agit du MC Alger, de la JS Kabylie et du CR Belouizdad, occupant respectivement les 1er, 2e et 3e places au classement général de la Ligue 1, ainsi que l'USM Alger, finaliste de la Coupe d'Algérie aux côtés des Rouges et Blancs de l'antique quartier de la Hakiba. Dans la mesure
où le trio du podium en championnat ne pourra en aucun cas être déclassé lors des 3 derniers rounds de la saison, les Rouges et Noirs de Soustara en tireront profit puisque leur participation à la Coupe de la CAF est assurée quel que soit le résultat de la finale de Dame Coupe face au CRB. La date de la finale n'a pas encore été arrêtée. Aux dernières nouvelles, la FAF aurait proposé 2 dates, à avoir le 28 de ce mois ou le 5 juillet prochain. Il reste désormais à déterminer le 2e représentant en Coupe de la CAF et le tandem devant porter la lourde responsabilité de concourir dans la très exigeante Ligue des Champions. Le leader mouloudéen, 53 points, et ses poursuivants de la JSK, 2e 49 points, et le CRB, 3e 48 points, se livre une course impitoyable pour le titre du championnat. Si on suppose que le classement des 3 protagonistes ne changera pas à la fin de la compétition, le CRB jouera l'épreuve de la CAF, même s'il gagne la Coupe d'Algérie. Le champion sortant et les Canaries seront engagés en Ligue des Champions. Le doyen se doit, cependant, de faire preuve de vigilance devant la JSK et le CRB qui croient toujours en leur chance de renouer avec le Graal de la Ligue 1. La fin de parcours s'annonce, du coup, fortement disputée, à commencer par la prochaine journée, prévue les 11 et 12 de ce mois. Le Chabab affrontera en déplacement le CS Constantine, alors que le MCA et la JSK accueillent respectivement l'ES Mostaganem et l'ES Sétif. Le samedi dernier, au stade Mohamed V, les supporters du Wydad Casablanca, l'un des clubs phares du Maroc, ont vivement manifesté leur mécontentement à l'encontre de leur président, Hicham Aïtmana. Lors d'un match amical prestigieux face au RC Porto, géant portugais du football, une foule de 50 000 spectateurs a profité de l'événement pour exprimer son ras-le-bol face à la politique de recrutement menée par la direction du club. Cette rencontre, organisée dans le cadre de la préparation au Mondial des clubs FIFA 2025, élargie cette année aux États-Unis, devait être un moment de célébration. Il s'est malheureusement transformé en scène de contestation. Les chants hostiles à l'encontre du président Aïtmana ont éclaté alors que ce dernier entrait sur la pelouse pour saluer un enfant malvoyant, geste pourtant symbolique et chargé d'émotion. Ce rappel à l'ordre populaire souligne une impatience grandissante parmi les supporters qui estiment que le club ne dispose pas des armes nécessaires pour briller lors de cette prestigieuse compétition. Malgré la récente arrivée de 4 nouveaux attaquants, Nordine Amrabat, Hamza Anouri, Aziz Key et Hamza El Wasti, le public reste dubitatif. La critique majeure porte sur un recrutement déséquilibré, laissant de côté des postes clés indispensables à la compétitivité d'un effectif confronté à des adversaires d'une envergure exceptionnelle. Le Wydad Casablanca, représentant majeur du football marocain, se trouve dans une phase cruciale. Le 18 juin prochain, le club affrontera Manchester City, l'une des formations les plus redoutables d'Europe, dans ce qui s'annonce comme un test décisif. Le groupe de cette Coupe du Monde des clubs comprend également la Juventus et Al Ain, formation émirati. Cette confrontation va mettre en lumière les forces et faiblesses de l'équipe, notamment face à des effectifs mieux armés sur le plan